j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un chit chat make-up. J'avais envie d'un petit peu me maquiller aujourd'hui et en même temps que je me maquillais, je vais vous donner la réponse à l'une de mes dernières vidéos par rapport à mon travail. Parce que vous savez, pour les personnes qui me suivent de manière assidue, que depuis le mois de juin, j'ai repris une activité professionnelle en tant que salariée, en tant que chargée d'assistance pour une boîte d'assistance qui se trouve sur la région parisienne. Et du coup, je leur avais demandé si c'était possible de prolonger mon contrat ou de me prendre en CDI carrément. Et donc je vous ai laissé sur un petit suspense. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première partie, je vais vous faire un petit résumé. Pour les personnes qui ont déjà vu la première partie, je vous mettrai juste ici à partir d'où commence vraiment la vidéo, si vous voulez sauter. Mais si vous voulez m'aider les filles, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la regarder jusqu'au bout, parce que moi ça m'aide vraiment. Bref, commençons le résumé et je vais essayer d'être très bref, mais vous savez à quel point je suis une bavarde. Au mois de juin dernier, j'ai recommencé à travailler après 2 ans à la maison. Ça faisait depuis 2017 que je n'avais pas travaillé pour un patron. J'ai trouvé ce boulot par hasard. Je suis tombée sur cette entreprise par hasard. De base, je voulais vraiment rester que l'été pour travailler. Finalement, arrivé en juillet, je me suis dit que ça serait pas mal peut-être de rester si j'avais l'occasion, dans le sens où depuis que je travaille, je suis vachement plus épanouie, j'ai beaucoup plus de projets, j'ai une aisance financière qui est beaucoup plus importante, surtout que moi j'ai arrêté de faire les partenariats perruques, donc du coup j'avais quand même un manque à gagner. On va pas commencer à mentir ici. Mais même les filles, je pense que vous avez remarqué que je suis beaucoup plus épanouie depuis que je travaille. Je sais pas, je rayonne en fait. Surtout que, comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, j'ai eu un premier entretien peut-être quelques semaines après que j'entre dans l'entreprise, me disant que Aïka, voilà, il y a des CDI qui sont vacants, toi tu es maman, tu es plus dans le besoin que les autres saisonniers, parce que les autres saisonnières sont des étudiantes. Ça serait bien pour toi, on apprécie la personne que tu es, on apprécie le travail que tu fais, garde ça en tête, on te promet rien mais garde ça en tête. En fait, il y a une nouvelle N+2 qui est venue dans l'entreprise, m'a carrément dit, mot pour mot, si tu veux rester chez nous, en fait, il y a une place pour toi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Cependant, entre-temps, comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, il n'y a rien qui s'est passé. Et en plus de ça, on a embauché d'autres CDI. Et c'est vrai que je commençais à devenir assez aigrie. Je voyais le temps passer. Moi, je suis maman. La fin de mon contrat est au 30 septembre et on était mi-août, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça serait bien de grandir et voilà, de poser mes sur la table et de poser la question à ma manager si ce qu'elle m'a dit tenait toujours, même si je ne l'ai pas formulé comme ça dans mon email, et s'il y avait une place pour moi dans l'entreprise. J'ai reçu la réponse le lendemain, mais j'ai pris quand même 2 jours pour ouvrir le mail parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas émettre des demandes. C'est ça que je vous avais dit dernièrement. Je n'aime pas du tout commencer à demander des choses aux gens. Je n'aime pas du tout ça. À ce mail, elle m'a répondu la chose suivante, je vais vous dire, et qui pour moi veut tout dire et ne veut rien dire à la fois, et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Elle m'a dit en fait qu'elle était très contente de recevoir ce mail. Avec mes managers, mes N+1, ils observent mon travail depuis mon arrivée dans l'entreprise, compte tenu de mon profil, compte tenu du fait que j'ai déjà travaillé dans l'assistance, notamment dans l'assistance
médical et qui gardent un œil sur moi. Et que pour le moment, en fait, et c'est ça que je comprends pas trop, ils ont besoin de plus de temps d'observation pour voir s'ils peuvent me garder ou pas. Et en plus, en fait, elle a rajouté que, certes, elle a embauché des CDI, mais le CDI qui pourrait être pour moi n'a pas encore été pris et qui m'est réservé. Enfin, je pense que vous aurez compris. Mais que pour le moment, en tout cas, j'ai fait du bon travail et que je dois continuer comme ça. Personnellement, quand j'ai reçu cette réponse qui n'était pas vraiment claire pour moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'étais comme ça en fait. Dans le sens, c'est pas un non, mais c'est pas un oui non plus. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est sûrement pas positif non plus. C'est vraiment une réponse qui est totalement neutre. J'en ai parlé à une de mes copines qui m'a dit mais Aïka, pour moi c'est une réponse qui est positive, c'est toi qui exagères, t'es une stressée de la vie et tout. Peut-être qu'elle a raison. Cependant, on peut prendre également ça pour de la diplomatie. Dans le sens où quand j'ai envoyé ce mail et que j'ai reçu la réponse, on était quand même mi-août. Et mon contrat se finit fin septembre. Et si tu dis à quelqu'un carrément que tu vas pas la garder, ça se trouve qu'elle va partir. Ou qu'elle va commencer à se relâcher, à ne pas travailler. Et du coup, c'est contre-productif. Donc ça peut être carrément le cas. Peut-être que dans le sens où ça se trouve qu'ils ont besoin encore de m'observer et que c'est vraiment vrai en fait. Ça se trouve que c'est vrai. Mais ça se trouve que c'est également ce que l'on appelle de la diplomatie. Parce que quand on est manager, quand on est RH, on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais des fois, vous êtes obligé de répondre à des questions d'employés et vous ne pouvez pas ignorer le mail. Vous ne pouvez pas ignorer la demande. Là, ma manager, elle ne pouvait pas ignorer mon mail. Du coup, les filles, on peut le prendre de deux manières. Soit c'est vrai qu'ils ont besoin de plus de temps pour m'observer, ou soit c'est une réponse plus ou moins diplomatique pour nous dire voilà, merci pour tes loyaux services, mais voilà quoi en fait. On peut le prendre vraiment de deux manières. C'est vrai que j'ai été un petit peu déçue dans le sens où certes la réponse elle n'est pas négative, mais elle n'est pas positive non plus. Et j'ai quand même annulé certains rendez-vous pour des entretiens parce que je me suis dit bon, ça sert peut-être à rien d'aller à cet entretien alors que j'ai déjà un emploi. Et c'était pour des missions certes qui étaient des CDD aussi, mais qui duraient quand même beaucoup plus longtemps que ce CDD, au moins jusqu'à février, mars. Mais je me suis dit, je suis déjà là, j'ai déjà validé ma période d'essai. Autant que je reste jusqu'au bout, que je me donne à fond, peut-être que j'obtiendrai quelque chose. J'ai pris la caméra pour voir si j'avais quelque chose de bien. Et franchement c'est bien. J'étais en train de vous dire du coup que j'ai annulé plein de rendez-vous, plein d'entretiens parce que par loyauté, mais finalement pas que... Je sais pas quoi vous dire en fait les filles. Je vais pas mentir que j'ai une petite baisse de motivation dans le travail. J'étais pas trop bien. J'étais également très anxieuse. Pas bien. À chaque fois je regardais ma boîte mail Outlook pour savoir si j'avais une réponse. Donc là je vais mettre des fossiles de cette marque là, magnétique CL. Aïe aïe, je me suis fait mal parce que j'en ai envie et que je le vois bien surtout. Et que moi j'aimerais bien me mettre des fossiles, mais la colle à fossiles là ça me fait un petit peu peur.
Là, non. Le maquillage, oui, mais les faux cils, non. Que suite à cette non-réponse, parce que pour moi, c'est pas une réponse, c'est un refus qui est diplomate. J'ai été assez déprimée parce que je suis bien comme ça. Je suis bien depuis que je travaille. Surtout depuis que je suis en télétravail, c'est pas facile. Surtout avec Ariel qui fait son adaptation à la crèche. Parce que quand vous inscrivez un enfant à la crèche, c'est pas tout de suite qu'il va full time. Mais je suis bien comme ça. Je suis bien dans mes finances, je suis bien dans ma vie. Et j'ai pas envie de retourner à ce qu'était ma vie avant. Je peux faire beaucoup plus plaisir à mes enfants. J'ai plein de petits projets. En fait, et j'ai pas envie que ça s'arrête. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais très très déprimée. Surtout que je vous ai dit que dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, on a embauché des CDI. Et du coup, je recevais les mails de bienvenue et ça m'a encore plus déprimée. Je suis pas devenue au stade d'être aigrie parce que pour moi il est hors de question de devenir comme ça, et j'estime que on ne doit pas être aigri pour les bénédictions des autres. Si t'as pas la bénédiction de ton voisin, c'est qu'une autre bénédiction t'est réservée. T'as juste pas encore compris c'était quoi et surtout c'était où que cette bénédiction t'attend. Et finalement, je suis revenue à ma réalité. Ma réalité, c'est d'habiter ici, chez moi. Je n'habite pas en Île-de-France du tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent peut-être que j'habite sur l'Île-de-France, mais de manière assez reculée. Mais non, je n'habite pas du tout en Île-de-France. Donc je suis assez loin au niveau des kilomètres. Cependant, j'ai des trains de manière assez régulière pour aller sur Paris, pour aller éventuellement travailler. Même si je dois me réveiller tôt. Et c'est vrai que là, avec les enfants, on a repris une vie normale. C'est-à-dire que Joshua va à l'école. Moi, je suis censée travailler. Et nouveauté, comme vous savez, Ariel va à la crèche. Et ça, c'est mon vrai quotidien. C'est ma vraie réalité. Parce que pendant les vacances, quand je travaillais, mes enfants étaient gardés à titre gratuit. Déjà, je tiens à le dire, par ma famille. Et je tiens à les remercier, notamment ma soeur et ma mère. J'étais sur la région Île-de-France. Donc même si ma mère habitait loin par exemple, j'avais juste à avoir un pass Navigo et puis c'était terminé. Ici déjà pour aller au travail, je dois me réveiller super tôt. Je ne serai pas en mesure de lever mes enfants, de préparer mes enfants, de déposer mes enfants. Là, je pense que c'est mieux. Vous me voyez mieux et vous voyez mieux mon maquillage. Donc, j'étais en train de vous dire tantôt que j'ai repris ma vie normale ici. Et il faut savoir que quand je suis ici pour aller au travail, je dois me lever à l'aube, je dois marcher à l'aube. Il n'y a pas de transport pour m'amener à la gare. Et quand je reviens, il fait déjà nuit. La différence entre cet été et maintenant, c'est que les enfants sont revenus et que je devrais mettre Rodrigue à contribution de manière super active et c'est pas ce que j'avais envie. Plus de ça, je ne verrai absolument pas mes enfants parce que quand je vais partir, ils seront en train de dormir et quand je vais rentrer, ils seront en train de dormir. Et autre aspect super important, c'est au niveau du transport. Il faut savoir que comme toute personne qui travaille sur Paris, je devrais payer le pass Navigo qui est de 75 € au mois. C'est pas excessif. Cependant, je dois payer également l'abonnement pour partir de ma ville à Paris et il s'élève à plus de 300 €, ce qui fait un peu moins de 400 €. Même si je suis remboursée à hauteur de 60%, c'est juste énorme. Donc c'est vrai qu'après cette période de déprime, je me suis dit que si je ne suis pas prise, peut-être que cette expérience m'aura permis de remettre à jour mon CV, permettre de voir aux entreprises que j'ai travaillé, que j'ai repris une activité et de trouver un travail dans ma ville dans laquelle je vis actuellement. C'est une ville que j'aime beaucoup, les loyers sont pas chers, la vie n'est pas chère, les enfants sont bien, j'y suis bien. Donc pourquoi pas trouver un travail
dans ma ville ou dans les alentours, il n'y a pas autant de travail que sur Paris. Je vais pas mentir, notamment des travails de bureau, parce que moi je suis pas du tout sur les travaux manuels. Je suis une petite chochotte, mais je sens que je peux trouver, surtout qu'avec le il y a de nouveaux emplois qui se sont développés, donc j'ai commencé à postuler. De la même manière dont l'entreprise qui m'a embauchée, même si je suis très reconnaissante et que je les bâcherai jamais parce que voilà, ils ne m'ont pas prise en CDI ou qui m'ont pas proposé de prolongation ou qui m'ont pas proposé de CDI, ils me doivent rien, d'accord, parce qu'on a signé un CDD saisonnier. Et ben moi aussi je leur dois rien et je dois assurer mes arrières. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à postuler, notamment sur des emplois qui sont dans ma ville ou près de ma ville. Voilà la réponse les filles. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, pourquoi pas, même si on réserve ça pour les diètes vlogs, à me dire ce que vous pensez du maquillage, s'il vous plaît les filles. Dites-moi que je me suis améliorée quand même. Peut-être qu'il y a une... Non, même pas, il n'y a pas tellement de démarcation. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu réussi. Dites-moi ce que vous en pensez.